j'espère vraiment que vous allez bien. Donc pour cette vidéo, je vais vous raconter mon anniversaire. Donc, tout simplement, je vous conseille de vous asseoir, de prendre des pop-corn, des chips, du coca, tout ce que vous voulez. Installez-vous confortablement et c'est parti! Alors, pour commencer, on était aux alentours du 15-20 mai, peut-être 25 mai, vers le 20 mai en tout cas. Et j'avais invité ma meilleure amie à dormir. Et on parlait de mon anniversaire, de ce que je pourrais faire. Et elle a eu la fabuleuse idée de dire pourquoi tu ferais pas une soirée camping. Donc je dis ah ouais, ça pourrait être pas mal et tout. On commence déjà à faire la liste des invités et on va voir ma mère pour lui demander. Elle dit ok, pas de problème, tu fais les invitations dans les jours qui viennent et tu les donnes tes amis. Je dis ok. Alors je fais les invitations et donc comme je vous l'ai dit juste avant, c'était aux alentours du 20 mai. Et du coup, elle me dit tu les fais pour la semaine du 9 juin, donc le samedi 9 juin. Donc on était en mai. Mais je me demande, on n'était pas aux alentours du 20-25 mai. On était plutôt vers le 10 mai. Parce que c'était à peu près un mois avant. Donc je pense qu'on était plus vers le 10-11 mai. Ouais, un truc comme ça plutôt. Donc on change complètement la date. On était aux alentours du 10-15 mai. Et du coup, elle me dit, tu le fais pour le 9 juin, comme ça, les gens, ils ont le temps de s'organiser, surtout que ce ne sera pas encore les grandes vacances. On ne sait jamais, s'il y a des parents qui ne sont pas d'accord, au moins ils ont le temps de s'organiser, exceptionnellement, comme c'est ton anniversaire. Je dis, ok, pas de problème. Donc, je vais attendre jusqu'à cette date, et puis on verra bien qui c'est qui viendra. Donc, je fais les invitations pour le 9 juin. Je les donne. Tout le monde peut venir par miracle. On arrive au 9 juin, j'ai tout préparé. Comme, je ne sais même pas si je voulais préciser, si. Comme j'allais faire une soirée camping, il fallait préparer la tente, etc., etc. Et on arrive au jour J. Et qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il prévoit de l'orage pour le soir. Donc, bien sûr, comme nous n'allons pas faire une soirée camping, sous l'orage tout simplement, ma mère annule et reporte. Elle m'a quand même autorisé à inviter une amie, donc mon autre meilleure amie. Du coup, on voulait camper et on n'avait même pas le droit de camper. On s'est dit, ce qu'on va faire, c'est que ce soir, quand ma mère est couchée, on retourne à la tente et après, le lendemain matin, on y retourne tôt ou alors on dit qu'on y est retourné vraiment tôt. Au final, ce qui s'est passé, c'est qu'à 10h30, on était encore dans la tente et qu'on est parti en courant avec sa lampe de poche et le matelas gonflable sur notre tête en courant parce qu'on avait trop peur. Donc au final, on a dormi dans le salon sur le matelas gonflable. Bon, c'était quand même bien. On a envoyé des snaps à minuit et on s'est bien amusé. Ensuite, du coup, je refais les invitations prévues pour le 3 juin en espérant que cette fois, ça ne sera pas reporté et annulé. Donc, tout le monde peut de nouveau venir, miracle. Et du coup, je les prévois pour le 3 juillet. Donc, on arrive au 3 juillet et il y avait une fête de fin d'année à l'école, sachant que l'école se terminait le 7 juillet. Donc, déjà le lundi, je n'étais pas allée à l'école. Donc le mardi, il y avait une boum à l'école, donc la musique n'a pas marché, par contre je ne vais pas vous parler de ça. Et le soir, donc il faisait super beau, il faisait super chaud, ok, donc tout le monde vient. Donc je les accueille dans ma chambre en attendant que tout le monde arrive. Il y a quelqu'un qui est arrivé 25 minutes en retard, donc on a attendu 30 minutes dans la chambre. Le problème, c'est que les gens ne savaient pas où c'était. Heureusement que mes deux meilleurs amis savaient où c'était et du coup, on courait après les voitures. Après, une fois que tout le monde était là, on était tous dans ma chambre. On a pris toutes leurs affaires et on est allé au campement. Ils ont fait des imbéciles, ils ont tout posé, ils ont foutu le bordel. J'ai un peu gueulé, j'avoue, peut-être même un peu trop, mais bon.
Ensuite, on est allé manger barbecue. Donc, c'était très bon. Après, on est allé de nouveau à la tente. On a ouvert tous mes cadeaux. Donc, je vous invite à aller voir la vidéo que je vous mets en barre d'infos. Donc, je vous montre les cadeaux que j'ai reçus. Donc, n'hésitez pas à aller la voir et mettez des gros pouces bleus sur la vidéo. Ensuite, donc, je continue. J'ouvre mes cadeaux. Je reçois plein de choses que je vous ai montrées dans l'autre vidéo. Ensuite, on joue à Action Suisse ou Vérité jusqu'à au moins minuit, 1h. Et après, on décide de se dire des choses sur les autres personnes. Et du coup, on a commencé à dire t'es ma meilleure amie, je t'oublierai jamais. T'es mon meilleur ami, je t'oublierai jamais. Je pourrais pas vivre sans toi, etc., etc. Tout le monde a pleuré, sachant que j'avais invité 4 garçons et 3 filles. Avec moi, du coup, ça faisait 4 filles et 4 garçons. Il y avait 2 garçons qui n'ont pas pleuré et il y a 2 garçons qui ont pleuré. Les autres, ils étaient en train de rigoler parce que nous, on pleurait. Après ça, il devait être 2h30. On est sorti dehors et le ciel commençait déjà à s'éclaircir. Et du coup, il y a un des garçons, je ne dirai pas son nom, comme je dirais le nom de personne pour... je sais pas comment ça s'appelle, mais voilà. Pour leur respect, voilà, pour respect. Et du coup, il a dit « Oh, mais vous inquiétez pas, c'est juste une pluie d'étoiles. » Alors qu'en fait, comme on était comme c'est le 21 juin, que c'est la journée la plus longue, du coup là on était le 3 juillet, donc il faisait déjà jour très tôt, pardon. Je dis pas qu'il faisait jour, mais le ciel commençait déjà à s'éclaircir. Donc on a bien rigolé. Après on a parlé dans la tente, on a continué à jouer à Action Suisse ou Vérité jusqu'à peu près 3h. Après on s'est endormi et dans les 5h30, il y a quelqu'un qui a crié dans la tente genre « Oh !» Ça devait être un garçon. Du coup tout le monde s'est réveillé, on était déjà réveillés à cause de la lumière du jour. Donc au final on a dormi 2h30 de temps. Donc à 5h30 on était tous debout, il y a juste une personne qui restait dormir jusqu'à 8h. Donc pendant ce temps, nous on a joué à Loutouche, à plein de jeux comme ça. On était déjà en train de courir à 6h30 en pyjama dans la rue. Donc pour vous dire, donc la matinée était vraiment très longue, même peut-être au point de s'ennuyer. On a mangé très tôt, vers les 11h30, puisqu'on avait déjà pris le petit déjeuner à 6h. On a mangé des spaghettis bolognaises, donc avant ça, bien sûr, on a tout rangé le campement. Je me suis disputée avec une autre amie que j'avais invitée, donc la 3e fille. On s'est vite réconciliés. Après, donc, nous sommes allés dans ma chambre et on a joué à Cap ou pas Cap. Donc, je me souviens d'un défi, c'était qu'on devait boire de l'eau remplie de sel et de poivre. Donc tout le monde a bu, j'avais préparé 4 verres, j'ai dû en jeter 3, donc on a tous bu dans le même verre, c'était vraiment dégueulasse. Ensuite, ce qui s'est passé, c'est que du coup, on a préparé la table, on a mangé, il a commencé à pleuvoir, donc on n'a pas mangé très longtemps, on a mangé des spaghettis bolognaises, je ne sais pas si je vous l'ai déjà dit juste avant. Et après, on est parti à la piscine, on est tous allés dans le coffre, comme on avait on a un berlingot, donc c'est comme une espèce de petite camionnette. Et du coup, encore une chose marrante, il y a la même personne qui a dit « Oh, bon sang !» parce que je lui ai tombé dessus comme on était tous dans le coffre. J'ai encore oublié de préciser quelque chose, je suis vraiment désolée, mais le matin, ce que nous avons fait vers 9h30, donc nous on croyait déjà qu'il était midi à 9h30, on s'est mis du vernis, même les garçons ils en avaient au pied quand on est allé à la piscine. Et encore la même personne a dit... Et on s'était aussi... Non, rien. Et du coup, il a dit « Oh, mais vous inquiétez pas !» Parce qu'on en avait partout. Il a dit « Si jamais on n'en a pas assez, ils vendent du dissolvant à la piscine. » Mais oui, bien sûr, du dissolvant à la piscine. Donc, on a encore une fois rigolé. Revenons au moment où nous étions dans le berlingot. C'était très... Enfin, on était contents d'être dans le coffre à 7, puisqu'il y avait quelqu'un qui était parti qui n'avait pas eu le droit de rester à la piscine. Et du coup, arrivé à la piscine, on s'est un peu séparés.
plusieurs groupes et on a fait notre vie. Après, à 5h30, on s'est barré. Les parents ont commencé à arriver et comme vous imaginez bien qu'on a dormi que 2h30 plus la piscine, ben on était bien crevés. Et moi, je peux vous dire que quand je suis rentrée, en plus j'avais du sable plein dans les cheveux parce que à la piscine, il y a du sable avec, vous savez, pour faire ça là, avec une balle. Et du coup, moi, je me suis sautée dedans et j'ai voulu qu'on me recouvre, sauf que ils m'en ont mis dans les cheveux. Du coup, j'avais plein de sable dans les cheveux. 15 jours après, j'en avais encore. Donc, pour vous dire. Et du coup, je reviens à ce que j'étais en train de dire quand je suis rentrée. J'ai regardé un peu de plus près mes cadeaux. Je me suis allongée sur le canapé. J'ai dormi jusqu'à 8h. De 8h, je me suis recouchée dans mon lit jusqu'au matin. À 8h de nouveau. Du coup, j'ai dormi de 6h à 8h du matin, donc normal. Hein. Et voilà, donc c'est tout ce qui s'est passé, c'est déjà pas mal. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'oubliez pas de vous abonner, les pouces bleus et la petite cloche de notification pour recevoir mes vidéos en temps et en heure. Et moi, j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite. Ciao!